Dans un petit village près des montagnes suisses, où les hivers étaient longs et silencieux, vivait un jeune homme nommé Lucas Morel. Son village s'appelait Valmont. C'était un endroit magnifique, des maisons en bois, des rues calmes, des cloches d'église qui sonnaient chaque matin et l'odeur du pain chaud qui flottait dans l'air dès l'aube. Lucas travaillait dans la boulangerie de son oncle depuis l'âge de 16 ans. Son oncle Henri était un homme strict mais juste. Il croyait au travail dur, aux habitudes simples et à la stabilité. Chaque matin, Lucas se réveillait à 4h30. Il préparait la pâte, nettoyait les tables, allumait les fours et accueillait les premiers clients du village. Bonjour Lucas, 2 croissants aujourd'hui. Bonjour Madame Bernard, bien sûr. Les journées se ressemblaient toutes. Lundi, pain. Mardi, pain. Mercredi, pain. Et pourtant, Lucas rêvait d'autre chose. Pendant ses pauses, il lisait de vieux romans français. Il regardait des cartes du monde. Il écrivait dans un carnet « Un jour, je quitterai Valmont ». Mais il n'avait jamais eu le courage de partir. Sa mère était morte lorsqu'il avait 10 ans. Son père avait disparu peu après. Son oncle l'avait élevé. Lucas se sentait coupable de vouloir partir. Une nuit d'hiver particulièrement froide, alors que la neige tombait lourdement sur le village, la porte de la boulangerie s'ouvrit violemment. Une femme âgée entra. Elle portait une longue robe noire, un manteau rouge sombre et des gants en cuir. Ses yeux étaient incroyablement vifs. « Bonsoir, jeune homme. »« Bonsoir, madame. La boulangerie est presque fermée. Je ne suis pas venu pour acheter du pain. » Lucas sentit immédiatement que quelque chose était étrange. La femme sortit une petite boîte en bois. Elle la posa sur le comptoir. « Ceci appartient à ta famille. »« Ma famille. Ton père me l'a confié avant de disparaître. » Le cœur de Lucas s'arrêta presque. « Ton père me l'a confié avant de disparaître. Vous connaissiez mon père ? » La femme resta silencieuse quelques secondes. « Il est encore vivant. » Lucas devint pâle. « Quoi ? Si tu veux le retrouver, prends le train pour Paris demain matin. Va à l'adresse qui se trouve dans cette boîte. N'en parle à personne. Attendez, qui êtes-vous ? Pourquoi maintenant ? La femme sourit légèrement. Parce que tu es enfin prêt. Puis elle disparut dans la tempête de neige. Lucas ouvrit la boîte. À l'intérieur, il trouva une clé en argent, une vieille photo de son père, une adresse à Paris et une lettre scellée. Ses mains tremblaient
pendant qu'il regardait ces objets en silence. Vocabulaire essentiel, les objets. Une clé, une boîte, une lettre, une photo. Les lieux, un village, une boulangerie, Paris. Les personnages, un jeune homme, une femme âgée, un oncle,